programme qui vise l'égalité entre l'homme et la femme et dans les communautés religieuses. Et surtout, j'ai ciblé les communautés religieuses qui pratiquent la religion abrahamique. Ce programme vise à créer un environnement juste, équitable et respectueux entre l'homme et la femme. Alors, sans trop tarder, je voudrais passer à la présentation problématique. D'abord, on se présentation à un but global. L'objectif global de cette présentation, de ce plan, est de promouvoir et instaurer des pratiques et structures plus équitables entre les femmes et les hommes au sein des communautés religieuses d'ici 24 mois, en alignement avec les valeurs spirituelles et culturelles de ces communautés. Les objectifs spécifiques. Le premier objectif spécifique, c'est d'augmenter la participation. Alors, on va parler des objectifs spécifiques. Si ça ne marche pas, continuez comme ça, continuez. Alors, le premier objectif spécifique, c'est d'augmenter la participation des femmes dans les postes de leadership religieux et organisationnel au niveau des communautés religieuses, c'est-à-dire au niveau de la gouvernance, les comités et l'enseignement de 25% d'ici 18 mois dans ce plan d'action de 24 mois. Le deuxième objectif, c'est de mettre en place au minimum des mécanismes clairs et visibles
de partir dans les rituels et les programmes d'ici 12 mois. Le troisième objectif spécifique, c'est de développer un cadre de formation sur l'égalité de genre pour 100% responsables et bénévoles d'ici 9 mois, incluant des modules sur dignité, respect et prévention des discriminations basées sur des stéréotypes basés sur le genre. Alors, les trois façons d'atteindre l'objectif. Combien de temps les pratiques et les règles différentes? Il y a opportunité, il y a aussi obstacle. Quant aux opportunités, nous avons l'existence des comités ou conseils existants qui peuvent être réorganisés pour plus d'opportunités. Soutien potentiel des idées structurelles pour la justice et égalité. Demande croissante de la communauté pour des pratiques inclusives. Parce que même si il s'est avéré que dans différentes communautés religieuses, il y a des stéréotypes basés sur le genre, à l'intérieur des comités et aussi des membres de ces communautés, on trouve qu'il y a des gens qui peuvent être favorables au changement afin d'avoir l'égalité entre les sexes dans différentes activités de l'Église, que ce soit au niveau de la gouvernance, au niveau des comités, au niveau des rituels. Alors, ça c'est déjà une opportunité. Mais il y a également des obstacles. Il y a résistance, il peut y avoir résistance au changement culturel et les interprétations traditionnelles des textes religieux, une égalité historique, le pouvoir et la ressources entre les sexes, perception des menaces à l'activité ou à la véritable. Comme vous le savez, dans la Bible, il y a des versets qui expliquent, qui pourraient, quand on les interprète mal, il y a des versets qui pourraient justifier cette inégalité au niveau de nos communautés. Donc, cependant, il y a aussi des versets qui pourraient venir pour les contrarier. Il y a des théories qui expliquent l'inégalité. Il y a également d'autres versets qui viennent, on dirait qu'ils viennent pour les opposer. On va le voir. C'est par exemple, au niveau de la Bible, je me suis toujours basé sur la Bible, même si j'ai touché toutes les religions abrahamiques, comme vous le savez. Au niveau des religions abrahamiques, on a par exemple l'islam, on a le christianisme, le judaïsme, et ces communautés, à l'intérieur desquelles on peut trouver que vraiment l'égalité entre les sexes n'est pas appliquée. Sauf si il y a des églises parmi eux qui sont en train de naître, on dirait des églises modernes, où on peut trouver que même une femme peut fonder une église. Et souvent, on trouve que cette inégalité est en train de disparaître petit à petit. Mais se basant sur la Bible, par exemple, Éphésiens 5, 22, 24, verset 22, on dit, soyez soumis, femmes, soyez soumises à vos maris. Comme femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ça, vous entendez qu'on dirait que c'est la Bible qui appelle la femme à être, je dirais, entre guillemets, un sous-homme par rapport à l'homme. Ça continue avec une femme comme Christ. Au niveau de Genèse 27, qui dit Dieu créa l'homme
À son image, il créa l'image de Dieu, il créa l'homme. Donc Dieu a créé l'homme et la femme. Il n'y a pas donc une situation au niveau de Genèse 1, 27. On voit que l'homme et la femme, il y a une égalité entre l'homme et la femme. Galates 3, 28, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Vous entendez que ce verset appelle les croyants à ne pas considérer les stéréotypes basés sur le genre. Donc, il y a, comme vous le voyez, il y a des opportunités, il y a également des obstacles. Méthode était sur ces trois façons de l'objectif. Et donc, méthode des programmes de formation et sensibilisation. Opportunité. Il y a disponibilité des ressources pédagogiques. On peut consulter les bibliothèques. Les bibliothèques physiques, les bibliothèques en ligne, qui parlent sur le genre, sur les chiffres féminins, sur le type. Possibilité de partenariat avec les ONG ou les universités, où il y a des gens qui sont éveillés, qui ont déjà compris que l'homme est égal à la femme. Possibilité de développer des programmes intergénérationnels qui impliquent les jeunes et les adultes. Obstacle. Manque d'autant de bénévoles et des responsables. Ça, c'est l'obstacle majeur parce qu'on aura besoin des bénévoles pour nous aider à la sensibilisation, à la formation. Possible critique interne ou externe sur le contenu pédagogique. Il pourrait y avoir des gens qui viennent dire voilà, ces textes scientifiques, ils ne vont pas dans le même alignement avec la Bible. Ce sont donc avec des appellations qui pourraient même les prendre prendre les intellectuels comme des athées, comme des gens qui ne croient pas en Jésus-Christ. Besoin d'un cadre sûr pour discuter de sujets sensibles. Méthode 3, action visible et communautaire. Lancement d'initiatives visibles. Forum, accompagnement communautaire, aide humanitaire, dirigé par les femmes. Renforcement de la cohésion et du sens d'appartenance autour des valeurs partagées. Obstacle, ressources financières et matérielles limitées, parce qu'on aura besoin de finances. Mais on pourrait avoir faire face à cet obstacle. Risque de division temporelle si les changements ne sont pas bien accompagnés. Nécessité d'un suivi et de reporting transparent. Les trois stratégies pour chacune de ces méthodes. Alors, stratégie pour la méthode des numéros. Stratégie pour la méthode des numéros. Révision des pratiques et des médias. Stratégie liée à l'opportunité. Former un comité parité et inclusion, composé d'hommes et de femmes avec des mandats clairs et des indicateurs, proposer des amendements concrets au statut pour régler
règlement interne pour assurer une représentation équilibrée dans les comités. Demander le soutien du leadership spirituel et des autorités religieuses pour valider les réformes. Stratégie liée aux faiblesses. Accompagner par des consultances externes à justice sociale et théologie féministe afin de sécuriser les arguments. Organiser des sessions d'écoute et de la planification des objectifs. Définir un protocole de gestion des objectifs et des périodes d'évaluation des propositions. Stratégie liée au risque. Mettre en place des mécanismes de médiation et de recours aux conflits internes. Publier des rapports trimestriels simples et visuels sur l'avancement et les résultats. Prévoir des périodes d'évaluation et d'ajustement. Méthode D, programme de formation et sensibilisation. Stratégie liée à l'opportunité. Développer des modules sur des thèmes clés, dignité humaine, leadership éthique, interprétation inclusive des textes. Inviter les intervenants externes qualifiés des modérateurs pour assurer objectivité et crédibilité. Offrir des formations en format varié, ateliers, cours, cercles de discussion, podcasts, stratégies liées aux faiblesses. Adapter les modules au cadre culturel et linguistique local afin d'éviter les malentendus. Prévoir des versions pour différents niveaux, débutants, intermédiaires, et des options en ligne. Garantir un espace sûr où chacun peut exprimer des préoccupations sans représailles. Stratégie théorique. Mettre en place des évaluations pré- et post-formation pour mesurer l'impact. Définir clairement les objectifs et les limites du programme pour éviter mission clé. Assurer la confidentialité et le respect des croyances individuelles. Méthode 3, action, visibilité et communautaire. Stratégie liée à l'opportunité. Organiser des initiatives co-dirigées par des femmes et des hommes, donc où il y a une humanité dans ces relations. Par exemple, une équipe mixte pour une aide sociale, une bibliothèque communautaire, des ateliers de soutien. Créer des événements, des célébrations et des reconnaissances de contributions féminines et masculines. Développer des partenariats avec des organisations locales pour des projets communs. Stratégie liée aux faiblesses. Déterminer des budgets clairs et des responsables pour chaque initiative. Mettre en place des chartes, objectifs, rôles et critères d'évaluation simples. Prévoir des relais et des succès, des success stories pour inspirer d'autres membres et d'autres membres. Prévoir des relais et des success stories pour inspirer d'autres membres. Stratégie liée au risque. Établir des mécanismes de feedback et de rectification rapide en cas de tension. Assurer la transparence du financement et l'équité des opportunités. Planifier des communications sensibles pour prévenir les malentendus et les divisions. Action concrète, exemple. Exemple A. Révision des pratiques internes. Créer un comité. 6 membres, 3 hommes et 3 femmes. Indicateur de succès, pourcentage de femmes dans les comités et dans le cercle de décision. Objectif, au moins 40%, donc entre 40 et 50%. Nombre de postes de leadership religieux occupés par les femmes. Objectif, à augmenter. L'exemple concret, c'est de réviser le règlement intérieur pour que les femmes puissent assurer des lectures liturgiques et des enseignements. Instituer une rotation annuelle des responsabilités de leadership pour permettre à chacun d'expérimenter et de grandir. Madame le professeur, chers camarades étudiants, merci pour m'avoir prêté une oreille.